Et coucou les licornes, carnet de voyage vers toi, saison 2, épisode 219 sur 365. Bon, alors, ouais, un petit peu bancal. Je vais le mettre ailleurs, comme ça. Hop, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte, un peu beaucoup même. Hein. Voilà. Donc je vais démarrer ce live. Donc on est le dimanche 11 février 2024. Voilà, ça y est, nous sommes en l'année de dragon. L'année du dragon, l'année de l'action, l'année de tout lâcher, l'année du changement, l'année de changer de paradigme. Bref, c'est l'année où on est poussé tous au max de ce qu'on va pouvoir faire cette année. Voilà, on va être challengé dans la mesure de ce qu'on peut être challengé et recevoir, bien sûr. Et qui dit challenge dit pas difficulté, etc. C'est important de sortir de tout ça. Non, challenger, ça veut dire que si on voulait rester en fait au fond de notre canapé, c'est pas possible. L'année 2024 ne pourra pas nous permettre ça. C'est fini de rester au fond de notre canapé. Non, c'est l'année du lâchage. L'année du lâchage total. Enfin, total, je peux pas dire total parce que total, c'est tout, quoi. Donc, voilà, ce serait pas respect de tout, de nous, je pense, dans la totalité, mais dans ce qu'on peut faire, en fait, et voilà. Bon, alors, où êtes-vous les licornes, là? Parce que, alors, franchement, faire un live toute seule, c'est trop pourri, quoi. C'est trop pourri, c'est trop pourri, et c'est pour ça aussi que je me dis que l'effervescence, dans la mesure où ça fonctionne, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, voilà. Parce que hier, par exemple, j'ai fait mon live et je vois pas trop en fait s'il y a du gens ou pas des gens. En tout cas, j'avais pas de commentaires. Je peux vous dire que moi, c'est pas du tout le kiff pour moi de faire des lives toute seule. Voilà, donc voilà, ceux qui regardent les lives, merci de faire des coucous. Voilà, merci de signifier votre présence en live ou en replay. Voilà, moi je suis pas toute seule à faire mon live parce que bon Dieu, c'est sacrément challengeant ça aussi. Voilà, on fait un live, on partage plein de trucs et on est seul face à soi-même. Voilà, et moi j'aime bien l'interaction en fait. Vous voyez, si c'était pour faire des vidéos, je viendrais pas en live, quoi. Je ferais ma vidéo, je la posterai. Donc moi c'est pas mon truc de faire des vidéos en fait, ça me fait chier. J'aime la proximité, j'aime la reliance, j'aime qu'on échange, j'aime qu'on interagisse. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager dans un premier temps? Alors les énergies sont très fortes là, ça c'est un fait. Alors selon chacun, on va pas les recevoir de la même façon, bien évidemment. Ça c'est très clair. Moi j'ai reçu quand c'était vendredi matin quand je me suis réveillée, j'ai reçu un quantum d'énergie très forte d'action hey coucou Véronique, ça fait longtemps. Ça va Véronique, comment vas-tu? Ça fait un moment. Véronique, c'était voilà, Véronique, on avait fait une retraite ensemble. C'était la seule retraite que j'ai fait. C'était en 2000, c'était en quoi en 2000, voilà, ça passe tellement vite. 2022, hein, si je dis pas de bêtises, et c'était une retraite à Bolozon, ça je me rappelle bien du nom. Et c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympatoche. On a passé c'est super expérientiel en fait, hein, de faire ce genre de choses. C'est riche pour tout le monde, pour les participants, pour ceux qui organisent et tout. Bref, voilà, c'est des souvenirs, c'est des expériences, voilà, mais qui s'ancrent en fait dans nos souvenirs. C'est pas quelque chose qu'on oublie, ce genre de choses. Parce que on passe, là on avait passé, je sais plus, 4 jours, voilà, avec les participants tous ensemble. On dort tous au même endroit, on est en fait tout le temps tous ensemble et forcément c'est comme des enfants qui vont en colonie de vacances ou qui vont faire quelques jours de vacances avec leurs copains, etc. C'est des souvenirs qui sont gravés en fait parce que c'est intense et tout. Oui, sacrée expérience, Véronique. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Et donc oui, les énergies là sont très fortes, mais on va pas les vivre de la même façon. Et donc moi, c'est quand je me suis réveillée vendredi matin où j'ai reçu un quantum là dans la nuit, je me suis réveillée,
il y avait un truc qui me traversait, qui m'habitait, mais qui était d'une puissance mais colossale. Vraiment, ça me portait. C'était hyper intense, mais intense dans vraiment dans la légèreté, dans la fluidité, dans la joie, dans quelque chose de très grand. Et puis il y a eu des choses qui se sont passées dans ma journée qui ont fait que ça m'a poussé. Il y avait cet élan de création en fait qui m'a poussé à créer quelque chose dans la matière. Donc c'est le fameux Effervescence, le groupe privé Facebook que j'ai créé. Et en fait, quand il y a quelque chose qui nous traverse comme ça, c'est vraiment déjà de savourer ces moments parce que parce que ils sont pas non-stop en fait. C'est vrai que moi ça m'a traversé pendant plus de 24 heures et je me disais oh là 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 là. Mais moi c'est ça que je veux vivre et en fait vraiment je demandais à ce que ce soit tout le temps comme ça et puis voilà non c'était voilà Sophie on me fait vivre ça pendant 24 heures et après salut. Salut, bon, t'as connu ce truc, voilà, comme ça, tu l'as connu, tu l'as vécu, c'est ancré en toi. Et puis voilà, on te donne le champ des possibles. Et puis maintenant, ça te permet d'avoir ça en toi et comme ça, tu sais que tu peux y aller et tout, et pour le vivre de plus en plus, voilà. Bon, bref, donc c'était hyper intéressant et donc il y a eu cette création qui s'est fait, mais voilà, quand on est traversé en fait vraiment par un élan hyper fort, par l'évidence du truc. En fait, il y a tout qui est fluide. Donc, le nom m'a été donné comme ça, le tarif m'a été donné comme ça, l'image du groupe m'a été donnée comme ça, le contenu, tout m'a été donné comme ça. C'était hyper facile, hyper fluide. Donc, ça s'est créé très facilement. Et puis, tac, je lance l'événement, je publie, etc. Moi, j'étais dans une excitation parce que je sentais en fait l'énergie et la puissance de cet espace. Et puis voilà, j'ai partagé à certaines personnes par message privé, je fais des audios, tout ça. Voilà, et puis il y a des personnes qui m'ont dit ah ouais super, je vais m'inscrire, tout ça, machin. Et puis en fait assez rapidement me rattrape cette notion d'enjeu, cette notion de résultat, cette notion de est-ce que ça va marcher. Et en fait, quand on sort comme ça une création et qu'il y a des trucs, des doutes en fait qui arrivent, hein, c'est déjà de les écouter, c'est important d'écouter ce qui s'exprime en soi, c'est qu'il y a des parts qui s'expriment et c'est important de les exprimer pour vraiment les inclure et arrêter d'exclure les trucs comme ça qui arrivent et où on est là, non, 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 non. Donc voilà, c'est ok, je t'accueille et là tu as des choses à dire. Donc là en l'occurrence c'était mental, et ok, qu'est-ce que tu as à me dire mental pour que ça s'apaise en fait. Et ça c'est vraiment un entraînement, ça se muscle parce que nous on a passé notre vie à exclure les choses, tout ce qui était pas confortable, tout ce qui était souffrant, tout ce qui était pas cool, et en fait c'était dégage en fait. Et quand on fait ça, on exclut en fait ce qui se présente à nous. Si ça se présente, c'est que ça a à être vu en fait. Et pour le retour à la paix, ça demande d'écouter ces parts de soi qui sont là, qui ont à parler, qui ont à s'exprimer. Et on le sait, et Dieu qu'on le sait, que s'exprimer fait partie du chemin d'allègement de l'être. Et en fait, c'est un non-sens de vouloir absolument exclure les parts de soi. Et quand il y a comme ça des agitations à l'intérieur, parce que justement, on sort de l'inclusion et puis surtout on sort d'exprimer, on réprime en fait, on réprime. Donc on continue à mettre des couvercles, à réprimer l'énergie, à cristalliser l'énergie. Et puis ça s'agite de plus en plus parce que ça a besoin de sortir. Donc c'est vraiment important d'avoir ces notions de stopper d'arrêter le fait de réprimer les choses. C'est vraiment ça. Nous avons été construits comme ça, à réprimer. Et maintenant, c'est tout le contraire, c'est de pouvoir exprimer, c'est de pouvoir sortir de nous. Et ça va être propre à chacun. Ça peut être par la parole, ça peut être par les cris, ça peut être par les pleurs, ça peut être par les cris, ça peut être par plein de choses. Ce qui sera en justesse pour soi à chaque instant de ce qui se manifeste. Et donc voilà. Et puis hier matin, en fait, j'étais sous ma douche
l'énergie était encore là et du coup je dis tiens, je vais aller voir les vibrations de cet espace, même si je les connaissais déjà, mais ça me disait va voir ce qui s'y passe dans cet espace. Donc je me branche à l'espace et là je vois vraiment ce monde du merveilleux, de la magie, de l'enfant, des paillettes, des licornes, des fées, des lutins, des couleurs, des fréquences arc-en-ciel, mais vraiment, et puis plein de gens qui circulent, qui s'amusent, qui est vraiment puis qui est en reliance, enfin bref, voilà, en proximité, tout ça. Et je me dis, bon, mais ça, à travers les mots, ça suffira pas. Et du coup, il y a l'idée qui me vient de me dire, bon, bah, je vais trouver des images ou en créer parce que bah, j'ai Canva. Et du coup, je vais aller chercher les images qui correspondent aux vibrations de cet espace et je vais faire des créations. Parce qu'en plus, moi, j'adore faire des créations. Donc, bah, là, j'ai passé depuis hier, je suis allée sur Canva pour trouver des images, faire des montages, etc., trouver les bonnes polices, etc., etc. Et puis vraiment pour pouvoir partager en fait les vibrations d'effervescence de ce qui s'y passe dans cet univers et que ben voilà les gens qui vont être appelés déjà par ces images qui est en fait ces images c'est mon univers. Moi c'est ce que je vis, c'est ce que je suis, etc. Et en fait, bah, les gens qui vont s'y retrouver dans ces images, qui sont, bah, voilà, il n'y a pas les mots, en fait, il y a juste la vibration de l'image, il y a le contexte, il y a tout, en fait. Et là, ça parle, en fait, parce que, bah, les gens qui vont vraiment ressentir dans leur corps, à la vue de ces images, voilà, de la pétillance, des paillettes, voilà, c'est, oh là là, ça me fait du bien, ça me contribue, ça me soutient, etc. C'est léger, c'est joyeux. Et ben, c'est votre univers aussi. Et là, c'est ce qui va se passer en fait dans l'effervescence. Et effervescence, vraiment, ce qui est important, c'est que c'est un espace déjà où vous êtes là et vous vous engagez en fait avec votre chemin, avec vous-même et avec l'ensemble du groupe, avec moi-même aussi. Et ça, c'est vraiment important parce que je vous assure que quand on est quelqu'un qui partage beaucoup, et moi c'est ça, j'ai vraiment je suis un vrai cheval de course, vous voyez, tout ce que je partage chaque jour partout, voilà, tous mes lives tous les jours, le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière, le groupe public Facebook Académie des Femmes Lumière, après je partage sur YouTube, après je fais des partages sur Instagram, enfin je diffuse, mais je crée plein de choses. Et par rapport à ma présence et quelque part à ce temps que je passe à créer en fait, et à partager parce que je sais que ça contribue, parce que je sais que ça soutient, et ben en fait le nombre de retours et de gens impliqués dans tout ça, ben, il y en a très peu. Parce que aujourd'hui on est dans une société de consommation, on est là, on scrolle, on machin, on prend, on jette. Et en fait effervescence, bah ça va vraiment être une ok, moi c'est mon univers, Sophie, bah son univers c'est aussi le mien. Voilà, ça, quand je l'écoute ou quand je regarde ces images ou ce qu'elle partage, je sens que ça me rebooste, je sens que ça me fait du bien, voilà, je sens qu'on est en proximité, en reliance. Bah alors c'est normal et je viens en fait dans cet espace et c'est un engagement avec soi-même à partir du moment où on engage un aspect financier. Et au-delà de ça, je vais vous dire, c'est que pour les personnes qui vont rentrer dans effervescence, parce que à aujourd'hui en effet, ben moi, par mes vibrations, c'est très fort, mais à la fois, je me suis mis un peu de l'enjeu, etc. Est-ce que ça va marcher, etc. Donc forcément, bah ça bloque les personnes qui ont envie de rentrer. Et en fait, donc cet espace, ça va vraiment être un espace de proximité et un espace où en fait où on n'est plus tout seul. En fait, on n'est plus tout seul. Et c'est vrai quand on marche ce chemin, eh ben je peux vous dire que c'est chaud patate en fait tous les jours ou certains jours, les jours où bah on n'est pas dans du peps, les jours où on n'est pas dans la dynamique, les jours où on en a ras-le-bol, les jours où on est en down, les jours où on a des blocages, les jours où ça turbine. Et ben en fait juste d'échanger, de partager ou de s'exprimer dans un espace, c'est incroyable comme ça soutient. Et voyez, moi ce matin, quand je me suis réveillée, donc j'ai passé une nuit où je me suis réveillée à 3h03 et je voyais que j'arrivais pas à m'endormir, donc du coup j'ai été faire j'ai appelé les énergies aqua d'Alice et j'ai fait pendant 1 heure un soin. Et la nuit, moi, quand je me réveille, j'ai mon mental mais qui turbine et qui s'agite et ça part dans tous les sens en fait.
Et là, je suis pas rentrée en contact avec mon mental à l'écouter. Et en fait, du coup, ben je suis rentrée dans le soin et et en fait, j'ai beaucoup bâillé pendant, je pense, 10 minutes parce que ça vient apaiser mental. Et mais j'ai pas reçu comme j'aurais pu recevoir parce que j'y ai mis aussi un enjeu, j'y ai mis du résultat, etc. Donc forcément, bah, par ça, on n'est pas en pleine réception de ce qui est. Et c'est comme ça, c'est expérience. Et en fait, quand je me suis levée ce matin, j'ai senti que cette énergie qui m'avait habitée depuis vendredi matin, bah, était partie. C'était plus de la lourdeur, c'était de la dispersion, je sentais beaucoup de dispersion. Et puis, on vient à communiquer avec ma copine Stéphanie, et puis je lui partage, je lui dis, bah voilà, moi je me sens vraiment dispersée, etc. Et puis en fait, elle me dit, ouais, moi c'est pareil. Et en fait, ce que j'étais en train de vivre, elle aussi, elle était en train de le vivre. Et bien juste parce que on échange là-dessus, oh, ah toi aussi, waouh, mais c'est tellement soutien, waouh, je suis pas tout seul. Et là, il y a un gros paquet de lourdeur qui s'en va. Voilà, et puis après, ben forcément, moi quand il y a ces espaces-là, je ne les alimente pas, donc eh ben j'ai été ok, ben je vais me déposer, je vais aller communiquer avec mental, ça s'agite, ok, c'est qu'il y a des choses à dire, donc je vais l'écouter. Et puis après, ben je me recalibre pour vraiment être dans la vie, pour être dans l'instant, pour reconnecter en fait cette légèreté, quelque chose d'agréable en moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, les gens qui vont rentrer dans l'effervescence, par le fait qu'il y ait un engagement financier, alors forcément, ce qui va se passer à l'intérieur n'aura rien à voir avec quand il y a des partages gratuits, en fait, quand il y a des partages offerts. C'est pas du tout pareil parce qu'on s'est engagé, en fait, on met un engagement avec le fait, je viens, déjà je trouve normal parce que, voilà, moi Sophie, ses univers, c'est vraiment les miens, je sais qu'elle contribue, je sais ce qu'elle apporte, donc c'est normal de la rétribuer, c'est normal d'honorer en fait qui elle est, d'honorer ses arts, d'honorer tout ce chemin qu'elle a parcouru aussi. Donc moi aujourd'hui, c'est normal pour moi de faire payer cet espace. Et puis au-delà de ça, enfin c'est même au-delà de payer, c'est en fait l'argent, c'est l'art d'honorer les gens. Et moi aujourd'hui, je suis en reconnaissance de ce que je peux créer, je suis en reconnaissance de ce que je vis, je suis en reconnaissance de ce que j'émane, de ma contribution aux gens qui sont dans mes espaces et de tout ce qui se crée. Et là, en plus, dans cet espace, ça va vraiment être déjà de la proximité. Moi, je suis là dans cet espace en présence 7 jours sur 7 quand même. Parce que j'ai cette ça fait partie de mes capacités d'être tout le temps dans une dynamique intérieure et un feu qui fait que c'est sans aucun problème d'être là en fait 7 jours sur 7 en présence sur des espaces. C'est ok, en fait, ça me demande pas d'effort. Et puis je suis à m'écouter. Donc du coup, si je vois qu'il y a des moments où non, ok, je suis à chaque fois en calibrage et à m'écouter. Et donc quand moi je viens me déposer, exprimer dans cet espace, c'est à partir de vibrations qui sont qui débordent en fait, qui fait que je donne aux autres. Et en fait, cet espace, c'est un espace, on a des questions, on a des interrogations, etc. Moi, je viens répondre, je viens mettre de la clarté. Il y a besoin, là, je sens qu'un outil peut contribuer. Ok, je vais partager un outil et je vais partager en live, je vais partager en écrit, voilà. Et chacun va pouvoir venir se déposer. C'est une émulsion de groupe, c'est ensemble, en reliant sa force du partage, à force d'être ensemble. Et puis, des gens engagés, voilà. Oui, parce qu'il y a un accès qui est sous participation financière. Donc, il y aura pas de touristes, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est important cet engagement parce que vouloir guérir est un engagement. C'est hier où j'ai partagé, si je dis pas de bêtises là-dessus, que la guérison, en fait, faut vraiment le vouloir.
Et en fait, il y a plein de choses en l'humain qui fait que il n'a pas intérêt en fait à guérir profondément, parce que avoir des symptômes ou être encore dans son espace de victime, de machin, de bidule, de blabla, eh bien, il y a un bénéfice derrière, souvent inconscient, mais tant qu'on ne s'engage pas avec soi-même à fond, c'est qu'il y a des histoires qui se racontent. Et moi, je le vois, en fait, par exemple, Nolan, hein, avec son panari au niveau de son orteil. Encore tout à l'heure, je lui dis, Nolan, est-ce que hier soir, t'as fait un auto-soin, tout ça? Ah bah non, machin. Bah voilà, c'est tout. Nolan, la guérison, il ne la veut pas réellement parce que il sait que dès qu'il y a un bobo, il en parle à ses parents et ses parents vont lui donner de l'attention parce que c'est lui sa façon à aujourd'hui parce que il y a un espace de non-amour en lui, un espace de pas confiance qui fait que il va aller chercher à l'extérieur cet amour, cette reconnaissance qui part des bobos, comme ça on prend du temps pour moi. Lui c'est sa façon de faire. Milo c'est plus par la plainte, par la victimisation, par les colères, etc. Elliot lui c'est par l'ego. Par l'ego de je veux toujours avoir raison, machin. Et tout ça en fait c'est des choses qui font que ça vient pomper et happer l'énergie de l'autre. Alors si on se laisse happer dans le process, hein, bien évidemment, mais tout ça c'est des mécanismes où on se sert de l'extérieur pour récupérer des choses qu'on n'arrive pas à connecter en soi. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois Nolan, je me faisais la réflexion parce que hier il a invité 2 copains à dormir. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que l'univers de Nolan, les gens avec qui il traîne, en fait, ils ont tous ce même point commun. Ils sont en fait très sensibles. Ils ont une grande sensibilité. Tous les garçons, ils ont une grande sensibilité. Et du coup, c'est super chouette parce que vous savez quoi? Dans ces espaces-là, il n'y a pas d'histoire de hiérarchisation. Et ce qu'on est en train de vivre vraiment au niveau de l'humanité, là, qui est en train de complètement se casser la gueule, c'est ces histoires de hiérarchisation, parce que depuis des millénaires, nous vivons à partir de systèmes de hiérarchisation. Et là, en fait, ça se termine. Et donc, ça se termine, mais dans tous les espaces. Ça se termine dans les espaces professionnels, ça se termine, et ça part de nous, en fait. Ça part de nous. Ça veut dire que à l'intérieur de nous, ne se vit plus ce système de hiérarchisation. Je m'explique. Par exemple, les polarités masculin-féminin. Il y a un côté qui est très déséquilibré par rapport à l'autre, selon notre histoire, selon ce qu'on porte en mémoire, etc., notre karmique, etc. Et donc, là, on vient remettre l'équilibre sur nos polarités, qui fait qu'il n'y a plus de système de hiérarchisation. Et tant qu'on vit avec l'extérieur, avec nos relations, quelles qu'elles soient, se sentir inférieur ou se sentir supérieur, c'est que à l'intérieur se vit encore ces systèmes de hiérarchisation. Et donc on a nos baromètres puisque ce qui se vit à l'extérieur, c'est ce qui se vit à l'intérieur. Et plus ça va, plus on vient équilibrer et harmoniser en nous, puisque c'est notre soi véritable. Et du coup, ne se vit plus à l'extérieur système de hiérarchisation. Et là, c'est très beau. Et c'est vrai que entre eux, c'est vraiment ce qui se vit. J'adore, c'est hyper sain en fait, parce que on sent qu'il n'y a pas de je suis supérieur ou je suis inférieur. Grâce à cette sensibilité qui les habite en fait. Et qui fait qu'en effet, par contre, avec d'autres personnes, donc des gens qui ont une grande sensibilité comme ça et que on a un manque de confiance en soi, que on s'est pas encore reconnu, etc., ou qu'il y a des espaces de non-amour, forcément, on a une énergie à l'intérieur de nous, on se sent inférieur à certaines personnes, et surtout les gens qui ont beaucoup de yang. Si nous, on a un yin en fait qui est on a tendance à se mettre tout petit. En fait, ceux qui ont un gros yang vont venir nous écraser en fait, parce que on a les portes ouvertes à ça, parce que ça se capte dans l'énergie et que l'autre en face, il le sent et tac, il abuse en fait, et il vient nous écraser. Et moi, je sais que je l'ai beaucoup vécu avec. Alors c'était intéressant parce que autant moi j'ai travaillé toute ma vie dans des milieux d'hommes et je m'y retrouvais super bien. Moi, j'avais un yang
j'avais un yang, bah c'était parce que je m'étais mis dans un système de survie et d'hypervigilance par rapport à mon histoire, mais mon histoire, bah que mon grand secret que j'ai découvert il y a 3 ans, mais à partir de 9 ans, bah j'ai attiré beaucoup de détraqués sexuels, etc. Qui a fait que je me suis mis dans une hypervigilance de l'humain et qui a fait que j'ai activé vraiment un système d'hypervigilance, donc un yang pour me protéger. Et donc du coup, moi, les femmes, leur cancan, le blablabla m'a toujours agacée. Donc moi, mes meilleurs amis depuis toute petite, ça a toujours été des garçons. Et j'adorais naviguer dans les milieux d'hommes. Et pourquoi j'adorais naviguer dans les milieux d'hommes? Moi, j'étais très à l'aise en fait dans les milieux d'hommes. J'avais vraiment ma place. Pourtant, j'avais quand même un côté. J'étais pas une femme yang, mais par contre, j'étais une femme qui ne me laissait pas faire. Et c'est vrai que dans mes couples, jusqu'à mes 26 ans, où j'ai vraiment vécu dans un couple quelque chose où je me suis vraiment mis en mode serpillière, éponge, lavette, légumes et j'en passe. En fait, avant, j'étais vraiment avec les hommes, dans mes couples, dans la vie en général. Moi, j'étais en mode affirmé, j'étais en mode rébellion, j'étais en mode je me laisse pas faire, etc. Et puis, et donc le milieu d'hommes, j'ai toujours réussi à trouver ma place. Par contre, s'il y avait des femmes autour de moi avec un yang très développé, ah bah là, c'était pas possible en fait. Ça me démontait en fait. Alors et surtout quand après je suis devenue, j'ai complètement, je me suis complètement réduit, j'ai perdu confiance, etc. Ah bah alors là, les femmes yang, je veux dire, elles avaient un pouvoir sur moi où je me faisais toute petite, j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à trouver ma place, j'arrivais à rien en fait. Et ça a été long en fait de pouvoir rééquilibrer en fait ces polarités qui fait qu'après il y a plus ces systèmes de inférieur, supérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment puissant parce que c'est pareil dans nos couples, qu'on soit un homme ou une femme, selon ce qu'on vit avec notre conjoint, notre couple à l'extérieur parle de notre couple à l'intérieur. Et moi, je vois bien tout ce chemin et toute cette harmonie et cet équilibre qui s'amplifie chaque jour un peu plus. Je vois bien comme ma relation aux enfants, comme ma relation à Arnaud évolue et n'est plus du tout la même s'il y a encore bien évidemment enfin je veux dire, je suis pas en parfait équilibre ou en parfaite harmonie au niveau de mon contexte familial proche d'Arnaud et les enfants. Il reste encore des zones de petites turbulences, etc. Et c'est ok parce que de toute façon, on est en chemin. Mais c'est ce qui se passe en fait, c'est que il y a plein de systèmes qui sont en train de s'effondrer. Et vous voyez, tout à l'heure, Nolan, mon plus grand, qui est en première, n'est pas sorti de la journée. Puis là, il est parti juste il y a même pas une demi-heure. Et en fait, parce que il est en train de travailler, quoi. Il est en train de réviser. Et il me dit, ouais, j'en peux plus et tout. Et je lui dis, mais c'est quand même un non-sens total. Vous travaillez déjà comme des débiles toute la semaine à l'école. Et en plus, le week-end, vous devez encore travailler. Et tout ça, vous voyez, tout ça, c'est en train de s'effondrer. Et ce qui se passe, parce que hier, donc quand Nolan avait invité ses deux copains, moi j'adore partager avec les uns et les autres. Et du coup, je leur demandais, parce que en fait, pour tous, ils veulent une réorientation. Donc ils sont en seconde ou en première. Et en fait, tous, ils veulent se réorienter vers quelque chose de pro, vers quelque chose de concret, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que selon les parents sont pas OK. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les parents sont bloqués dans un système et surtout, ils croient que ce qui se passe actuellement va être pareil demain. Sauf que tout est en train de bouger et que, en effet, c'est pas pensable et c'est pas pour eux, c'est utopique de se dire c'est tout autre chose qui va se vivre demain pour mes enfants. Donc tout ce système qui est là en place sera encore là en fait demain. Donc du coup, ils ont peur, ils se disent non, il faut aller sur des trucs généraux. Et Arnaud a aussi ce truc de se dire au moins si t'es en général, t'auras plus de possibilités pour dévier sur quoi que ce soit.
Et en fait, c'était rigolo parce que moi, je disais, mais en fait, mais pas du tout. Il dit, bah ouais, mais si je m'engage sur une voie, puis qu'en fait, cette voie, au bout d'un moment, elle me saoule. Bah, je lui dis, bah, tu te réorientes. Tu fais comment on appelle ça? J'avais le terme hier. Bah, tu bifurques et tu apprends autre chose, en fait. Et en fait, aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens, il faut que tu trouves ta voie et puis tu vas faire ça quelque part toute ta vie et ça c'est fini, ça c'est complètement obsolète et archaïque. Aujourd'hui, pour moi on n'est pas qu'un seul talent l'humain. On n'a pas qu'un seul potentiel. Donc ce truc de je vais rester toute ma vie dans le même truc et en général les gens qui font ça c'est parce qu'ils ont une trouille folle de l'inconnu. Donc, eh ben, on reste. Au moins, je connais, même si c'est pourri, même si ça m'épanouit pas, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai la sécurité de ceci, ce blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, on est multipotentiel et moi, je peux en parler parce que j'ai fait ça toute ma vie. Mais je restais maximum 1 an dans un job, 1 an. Et c'était des fois 2 jours, 3 jours. Et en fait, moi, dès que je captais que c'était pas ok, que je kiffais pas, mais je me barrais en fait. Et c'était dans l'évidence du truc, c'était ok, mais je vais faire autre chose en fait. C'était pas possible pour moi de faire quelque chose qui correspondait pas à moi, à ce que j'avais envie de faire, voilà, ou l'environnement qui me convenait pas. Et ça, en fait, c'est vraiment là où on va en fait. Et donc, bien évidemment, que les parents parce que ils croient que eh ben les choses vont perdurer et vont être comme ça, eh bien, ils restent bloqués dans un système interne en eux de il faut faire du général, voilà, tu t'orienteras plus tard. Donc les gamoules, ils sont sur des voies où ils sont chiés, où ils kiffent pas. Mais c'est clairement ça aujourd'hui. Mais combien d'élèves à l'école vont à l'école et prennent du plaisir à l'école? Mais est-ce qu'il y en a réellement en fait? Alors il doit y en avoir, certainement, mais aujourd'hui c'est tellement infime parce que on va vers toute autre chose. Et de toute façon, les enfants viennent bousculer le système, ils viennent bousculer les parents surtout, parce que les enfants déjà ils ont une maturation d'esprit qui fait que ils vont apporter des arguments où le parent il va se dire ah c'est vrai qu'il a pas tort, il a pas raison. Et puis les parents en soi, alors pas tous, mais c'est quand même ok. Ben moi l'essentiel c'est que mon gamoul il soit bien dans ses baskets. Et c'est vrai que moi c'est toujours ce que je privilégie et c'est là où je les emmène d'être bien dans leur basket. Et c'est vrai que là Nolan, je lui ai dit mais c'est complètement à n'importe quoi en fait. Tu travailles déjà tellement toute la semaine. Et là, on est dimanche, tu t'enfermes toute la journée, et il me dit, mais il a même pas fait, je crois, 1/3 de ce qu'il doit faire, quoi. Donc ça veut dire que, bon là, il est allé s'aérer, il est allé faire de la mécanique avec un copain, et il va revenir ce soir et il va bosser jusqu'à quelle heure? Et c'est là, c'est tous ces trucs là, en fait, qui vont complètement s'effondrer. Alors, bah, les enfants, ils le font parce que, ben, ils sont dans un système où quelque part, ils n'ont pas le choix. Et moi, c'est là où je me dis, ben, je suis tellement contente de pouvoir les sortir du système pendant 1 an, où ils vont vraiment vivre et sortir de toute cette lobotomisation, de toute cette lourdeur, de toutes ces injonctions, de toutes ces hiérarchisations, de tout ce contrôle humain là, de cet enfermement, de ces prisons, vraiment, et d'être dans la vie. Et là, vers ce quoi on va, et puis là ça y est, 2024, et puis là en plus il y a la nouvelle année, année du dragon, il y a eu la lune, enfin il y a eu plein de choses qui font que les énergies là, ça y va plein but. Et en fait ça, de toute façon, ça pousse les humains dans leur retranchement, ça pousse les humains à lâcher un max de choses, et ça va être de toute façon challengeant pour lâcher, ok, c'est quoi qui fait sens? Est-ce que je continue à me forcer à faire un truc? Et voyez, tout à l'heure, je discutais avec une copine et qui est passée à la maison, et en fait, elle me disait, ouais, c'est le chaos total là, au niveau familial, etc. C'est hyper compliqué. Et elle m'a dit, par contre, ce qui m'a vachement aidée, c'est quand on était toutes les deux en fait
au chaos de Flore et que m'a été impulsé tant que tu restes à l'extérieur de toi et que tu es dépendant de l'extérieur, de toute façon, ça ne fonctionne pas, en fait. Et on est dans un système où on est constamment à l'extérieur de soi. Et c'est pour ça que c'est, ok, retour en soi, ça veut dire sortir de je le fais pour faire plaisir aux autres, je le fais parce que je crois que sinon machin, donc sacrificiel familial, sacrificiel ceci, ou des blessures qui sont là, ou des croyances, enfin bref. Et en fait, c'est de se prioriser. Et puis, aussi de s'exprimer en justesse à partir de ce qui est juste pour nous. Et l'autre, comment il va le recevoir, dans la mesure où nous, on s'exprime à partir de quelque chose qui est juste pour nous, bah l'autre, c'est son expérience, en fait. Ok, non, moi là, là, elle m'expliquait, bah, elle avait dit un truc hier à sa fille, et puis, en fin de compte, bah, ça avait bougé entre hier et aujourd'hui, et puis, bah, c'était plus dans l'énergie aujourd'hui. Et donc, sa fille la sollicite sur ce qu'elle lui avait proposé. Elle lui dit, ah bah non, là, écoute, aujourd'hui, non, en fin de compte, j'ai pas envie. Et sa fille l'a mal pris, en fait, était en colère. Et comme je disais, mais c'est, de toute façon, ça, c'est, toi, ça aurait été du sacrificiel. T'avais pas l'énergie, t'avais pas le peps, t'avais pas l'envie. Donc, bravo de t'être priorisé. Et ta fille, eh bien, elle, c'est son expérience et elle, eh bien, elle gère les choses comme elle les gère. Et après, c'est aussi s'exprimer vis-à-vis des personnes et selon ce qui se passe, c'est pas facile, hein, l'expression, c'est pas facile, hein, c'est même très difficile. Enfin, moi, ce week-end, je l'ai vécu, je vous ai partagé hier avec Arnaud ce qui se vivait, et là encore aujourd'hui, en fait, il me dit parce que hier, en fait, il a appelé le gars notre vendeur du camping-car, et en fait, c'est une grosse nébuleuse là. Et de ce qu'il en a compris, il y aurait des problèmes de châssis et il a pas de délai pour le camping-car. Et c'était très intéressant cette histoire parce que en fait, ce qui se passe, c'est que Arnaud me dit ouais, mais moi aussi j'ai des antennes et tout, donc là je sens machin, donc ça se trouve, faudra annuler la vente, faudra prendre un boîte manuel, faudra en trouver un d'occasion et bla 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 bla. Et moi je lui dis écoute, je sais que ce que je vais te partager, c'est pas rationnel. Mais il y a un truc quelque part, il y a une très bonne raison qui fait que ça se passe comme ça. Et puis il manquait des informations et puis il n'arrivait pas à me retranscrire toutes les informations de sa conversation hier. Donc du coup, demain, moi je vais appeler la concession. Je vais même essayer d'aller directement au-dessus, au niveau du responsable. Parce qu'en effet, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à ce camping-car ? Nous, on va quand même déscolariser les enfants. On part à l'étranger. On doit le mettre sur un bateau. Il y a 3 semaines, un mois de bateau. C'est pas rien en fait. Je veux dire, le centre quand même de ce projet, c'est le camping-car. Donc voilà. Et du coup, moi, j'ai dit à Arnaud, écoute, tu vois, là. Il manque des informations en fait. Tu t'es pas en train de me retranscrire ce qui t'a dit hier ou etc. Enfin bref. Donc du coup, je vais moi m'en occuper et puis ça va l'alléger aussi parce qu'il a beaucoup de boulot avec son entreprise. Et en fait, voilà, aujourd'hui la communication, oui, c'est pas évident de se faire comprendre facilement. C'est pas évident. On est de toute façon dans une ère de nouveau, on est dans une ère d'expression, on est dans une ère où on vient sortir les choses de nous, où on vient on vient se prioriser aussi, et ça c'est sortir d'un système interne qui est complexe parce que nous on a été construit pour être dépendant de l'extérieur, pour vivre à partir de l'extérieur. On est dans un système d'inférieur, supérieur, de hiérarchisation, etc. Et tout ça n'a plus lieu d'être, en fait. Tout ça, ça s'effondre. Et tous ceux qui vont continuer à s'accrocher à ces systèmes, vont morfler sévère, en fait, parce que ça, c'est pas les nouvelles énergies. Ça va à contresens de maintenant ce qui est disponible sur la planète Terre.
Et donc tous ceux qui vont continuer à s'accrocher à ces anciens systèmes, ça va être hyper compliqué. Et donc du coup, c'est pour ça que cette année, c'est vraiment lâcher, se prioriser, accueillir ce qui se présente et processer et y aller aussi. Hein, c'est aussi s'engager avec son chemin parce que voilà, hein, on croit que les choses vont se faire toutes seules. Non, je suis désolée. Il y a des actions à mettre en place. Et nous, c'est pas juste. Je me lève le matin, je fais ma life et puis j'attends que les choses bougent. J'attends le nouveau monde. Que dalle en fait. Le nouveau monde, il se vit à l'intérieur de soi. Et on est porteur de tellement de choses en nous que de toute façon, pour ceux qui sont venus pour ça, pour les âmes qui sont venues pour ça. Ça demande de rentrer à l'intérieur de nous pour aller les défaire ces systèmes, pour aller les regarder, les mémoires qui ont besoin d'être regardées, ou les trucs karmiques, ou les trucs transgénérationnels, etc. Et c'est comme ça. Et on a de toute façon les ressources puisque on est équipé. Tout ce qu'on vit à chaque instant, on est équipé pour le vivre. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. Mais en effet. Ça va être hyper challengeant cette année parce que faut lâcher en fait, faut lâcher, faut se prioriser, arrêter de faire des choses qu'on veut plus faire, arrêter de faire des choses pour faire plaisir aux autres au détriment de nous, continuer à faire des choses qui font plus sens, mais tout ça, ce n'est plus possible en fait. Et de continuer à le faire, c'est ça qui crée toutes ces souffrances, voilà, et puis apprentissage, et aussi d'aller à la rencontre des parts de nous, d'aller se réconcilier avec les parts de nous, d'aller dialoguer avec ce qui demande à s'exprimer à l'intérieur de nous. Donc c'est un chemin, c'est un nouvel apprentissage, et puis c'est plein de choses qui plein de systèmes internes et puis extérieurs aussi qui deviennent archaïques, obsolètes, ne sont plus en cohérence avec les énergies et fréquences actuelles sur Terre. Et c'est vraiment s'adapter. Et notre corps aussi s'adapte parce qu'au-delà d'un système, c'est aussi notre corps, puisque notre corps il mute. Le corps humain, il était dans une certaine densité, dans un certain système intérieur pour être dévié de qui nous sommes par essence, pour pouvoir vivre dans le plateau de jeu 3, puisqu'on venait s'incarner pour vivre ces expériences de séparation, de dualité, d'hiérarchisation, etc., de tout ce système qui était en place. Et là, il y a une nouvelle ère, voilà, ça y est, qui est là. Et donc, c'est on vient vraiment déconstruire, ces athlètes qui étaient là en nous de part, qui ont été surentraînés, c'est d'arrêter qu'il y ait des parts qui lead, qui soient athlètes. Non, c'est en équilibre, c'est une harmonie, et puis c'est à l'écoute. Et donc c'est être profondément à l'écoute aussi de son corps, à l'écoute des messages, à l'écoute des élans, à l'écoute de ce qui fait sens, ce qui fait pas sens, et petit à petit, on lâche, on apprend à se prioriser parce qu'en effet, c'est pas quelque chose qui est naturel en fait. Voilà. Et là, je parle vraiment des gens qui sont sur ce chemin. Je parle pas d'autres personnes qui naturellement savent se prioriser, qui naturellement vont aller vers ce qui fait sens pour eux. Hein. Moi, je parle de ça parce que moi, je suis avec un masculin, mon mari en l'occurrence, qui lui, c'est ça. Lui, il a toujours été dans ce système d'aller vers ce qui fait sens pour lui, de se prioriser, mais aussi en équilibre familial. Et il est dans un équilibre en fait. Et puis il est dans la vie, etc. Et du coup, moi, c'est vrai quand je partage tout ça, c'est surtout pour nous, toutes les âmes qui sommes venues s'incarner pour retrouver notre soi véritable, pour retrouver cette connexion au divin, pour vivre vraiment cet équilibre et cette harmonie en notre humain, et pour pouvoir jouir d'une incarnation terrestre qui devient agréable en fait, voilà, parce que on peut pas dire qu'avant elle était vraiment super agréable, et aller vers justement cet humain où on vit quelque chose de sympa, et puis surtout en relation avec qui on est profondément,
Et de toute façon, plus on allège nos systèmes, plus on se connecte à qui on est profondément, plus il se vit dans de nouvelles réalités pour nous, puisque les réalités qui se vivent, ce qui se vit est la manifestation de nos fréquences, de nos vibrations. Donc, par conséquence naturelle, notre vie sera de plus en plus, en fait, calibrée à qui on est profondément. Mais calibrée à qui on est profondément, c'est pas un mental qui lead. C'est pas des référentiels extérieurs qui lead. C'est pas des codes, des enfermements qui lead. Non, c'est qui on est. Et qui on est, en fait, ça, on se découvre petit à petit. On découvre une nouvelle personne. On découvre plein de choses absolument incroyables. Et à partir de ça, ouais, c'est comme si on se reconstruisait, en fait, mais à partir de notre soi véritable. Et c'est ça, oui, ça me montre le pull qu'on a détricoté, qu'on retricote avec la laine, on retricote autre chose. Et qui est vraiment nous profondément. Et on vit profondément au plus près de soi. Et quand on vit comme ça, quand on est au plus près de soi, alors se crée un équilibre global avec le tout et avec le monde et avec nos relations à l'extérieur, parce que c'est à partir de nous, parce que tout ce qui se vit se crée à partir de nous. Et du coup, notre vie n'est plus la même. Nos relations ne sont plus les mêmes. Plus rien n'est pareil. Donc, voilà, tout c'est, on croit que ça va être pareil. On continue à s'accrocher à des choses qui étaient là avant, croyant qu'elles vont perdurer. Forcément, on suit pas le flot. Et puis, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'humain qui s'accroche à l'ancien parce qu'il ne suit pas le flot. Il n'est pas dans le mouvement. Et nous sommes des êtres qui sommes le mouvement. Tout est mouvement. La nature est mouvement. L'univers est mouvement. Nous sommes mouvement. Et continuer à s'accrocher à l'ancien, ça veut dire qu'on sclérose les choses, qu'on cristallise les énergies. Alors que, vous voyez, comme en Feng Shui, ça bouge, il y a du mouvement, etc. Et donc, c'est suivre le flot. Et plus on continue à s'accrocher, non, de toute façon, ça va se passer comme ça. Donc, on laisse pas le flot, on laisse pas les choses se faire. Et moi, vous voyez, par rapport au camping-car, c'est aujourd'hui, Arnaud me mettait en dispersion parce que moi, c'est pas de sa faute. C'est moi qui étais ce matin dans une énergie où j'étais en dispersion. Et du coup, quand il venait m'apporter son regard sur « Oui, ça se trouve, il faudra annuler la commande, il faudra que je trouve une occasion, et puis tu n'auras pas de boîte auto, et puis il sera pas neuf, etc. » Et je sentais qu'il commençait à m'embarquer dans son truc. Et là, c'était « Oh, Sophie, non, ne rentre pas là-dedans. Là, il y a plein de choses que tu ne sais pas. Depuis le début, tu vois bien que par rapport à ce voyage, t'es soutenu, tout va bien se passer. Et là, comme si en fait on mettait dans un challenge une mise en situation de OK Sophie, là il se trouve un truc où on est en train de te dire hey, à l'usine il y a un problème de châssis. Tu fais quoi? T'embarques ton mental, ton personnage, ton machin et du blabla ou tu fais confiance à l'univers. Tu fais confiance parce que tu sais que t'es soutenu. Et là c'est comme encore un saut de la foi. C'est comme encore, allez, un cran de plus de confiance. Et de toute façon, on va être poussé à ça. Je sais pas, mais c'est pas grave parce que je sais que je suis soutenue. Et parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse, parce que il y a quelque chose, le mental ne sait pas, parce que c'est des informations, il y a un plan au-dessus dont j'ai pas connaissance. Donc c'est vraiment OK, me remettre dans ma paix pour poursuivre le flot. Voilà, et on nous met dans des situations pour aller, hop, allez, lâche encore des sacs à dos, lâche encore des trucs, lâche encore des systèmes, lâche encore des fonctionnements, lâche encore des trucs. Et c'est que ça, et c'est que ça, et c'est que ça. Oui, c'est pour qu'on y aille, pour qu'on puisse vivre vraiment notre être véritable en fait, tout simplement. Et on nous amène plein de situations de vie, tous pour lâcher. Et voilà. Et ça peut être très challengeant selon où on en est, selon ce qui se présente, etc.
Euh, Est-ce que je voulais vous partager d'autres? Bah non, je vous ai tout partagé. Donc, croire que les choses vont être comme avant, bah non, ça c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peurs qui s'activent et beaucoup de choses qui se créent vis-à-vis de nos enfants, parce que bah, on croit que le système de demain va être celui qui est là actuellement. Donc, bah, forcément, on est dans un mouvement obsolète, archaïque, de quelque chose qu'on croit vrai pour demain. Donc, bah, ça nous embarque dans des peurs, dans des croyances, euh, et qui fait que ben on n'est pas forcément à l'écoute de nos enfants, on les maintient dans ce système et après eux ils ont les ressources aussi pour vivre tout ça, hein, il y a pas de souci, hein, c'est pas de s'inquiéter pour nos enfants, ils ont les ressources pour le vivre, mais ça demande nous en tant que parents beaucoup de recalibrage et beaucoup de lâchage, ça c'est clair, hein. Ça c'est évident. Et surtout en tant que parents conscients, ça c'est vraiment de soutenir aussi nos enfants, de les guider vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'être, et aider aussi à lâcher cette putain de pression sociétale qui est là. Et moi je le vois, Elliot qui lui est il se sent inférieur par rapport aux autres, par sa dyslexie, donc du coup, il tente comme il peut pour être dans le système et pas être rejeté du système. Ben voilà, là, maman, il faut m'acheter des tenues, sinon on se moque de moi. Voilà, il tente par des choses, mais comme il peut, de pouvoir rentrer dans le système, rentrer dans le moule, rentrer dans les cases, pour pas être rejeté, pour pouvoir être accueilli des autres, parce que par son fonctionnement en fait, sinon il va être rejeté. Et c'est ça en fait qui se vit vraiment, hein, selon ce qui se vit à l'intérieur. Si on a une grande sensibilité, selon ce qu'on vibre, en fait c'est une adaptation vis-à-vis de l'extérieur, tant qu'on est encore relié à l'extérieur. Mais à un moment donné, en fait, ça n'existe plus. Parce que moi, je connais tellement ça, l'hypersensibilité, l'hyperempathie, le fait de se sentir inférieur, de pas avoir confiance. Et en fait, l'hypersensibilité, l'hyperempathie, tout ça, en fait, c'est des putains de capacités. C'est une grande puissance, mais tant qu'on ne sait pas s'en servir, c'est un handicap. Et ça nous met dans une infériorité par rapport au système, mais parce qu'on est encore à l'extérieur de soi. Et plus on rentre à l'intérieur de soi, plus on trouve à l'intérieur de soi notre soi, nos piliers, nos repères, qui on est, alors il n'y a plus cette dépendance et cette influence par rapport à l'extérieur et par rapport au référentiel extérieur, et on vit à partir de quelque chose de très stable, de très profond, et puis surtout une fois que c'est là, ça peut plus nous quitter en fait. Chaque chose qui s'engramme de nouveau, qui est propre à nous, notre soi véritable, ne nous quitte plus. Voilà, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. On peut plus retourner en arrière. Donc il n'y a pas de notion de s'inquiéter ou quoi que ce soit. On avance quoi qu'il en soit. Et effervescence, c'est vraiment ça. C'est pour on avance ensemble. Tu te sens plus seul en fait. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont comme toi. C'est des copains et des copines licornes. On est sur la fréquence d'onde arc-en-ciel licorne tous ensemble et on avance ensemble. Et voilà, c'est un lieu ressource, c'est un lieu où voilà, il y a de la présence, il y a de la constance, il y a une dynamique. Moi, je viens vraiment amener cette dynamique et je viens vraiment impulser et balancer, voilà, tout le temps ces fréquences arc-en-ciel, ces paillettes, voilà, les barbes et les cornes, la légèreté, voilà, et puis aussi de la clarté, de la joie, de plein de couleurs, cet univers, voilà, et puis je suis pas toute seule aussi, hein, dans cet univers, bah oui, il y a toute l'énergie des fées, des dragons, des lutins, des elfes, enfin, il y a plein d'autres énergies, et on est là tous ensemble, et on marche main dans la main, et t'es plus tout seul, en fait, voilà, on est ensemble, et avec la force du groupe, parce que, bah voilà, dès qu'on est plusieurs, on est porté,
Et là, bah voilà, t'es plus tout seul et puis bah voilà, c'est une dynamique en fait que tu auras dans ton quotidien en fait à travers cet espace. Et puis bah tu viens y naviguer, tu viens t'y ressourcer, tu fais comme tu veux en fait. Et puis surtout, t'es libre puisque c'est un abonnement mensuel et à un moment donné, bah non, j'en sais rien pour X raison, ça fait plus sens. Et bah ok, tu pars en fait, il y a pas de souci puisque tu peux partir à n'importe quel moment. Voilà, c'est vraiment un superbe espace très riche, de grande proximité, intimiste, un espace privé, sécurisé, un cocon de douceur, de bienveillance, de respect, voilà, et puis on est ensemble main dans la main et ça c'est tellement 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 important. Voilà, et puis moi je vous impulse toutes mes vibes, toutes mes nouvelles fréquences, tous ces codes que chaque jour un peu plus j'engramme, qui s'incarnent en moi et je vous les transmets en fait par ce que j'émane et cette disponibilité dans cet espace. Voilà. Voilà, donc c'est ouvert, c'est disponible pour ceux qui en ont l'appel et l'élan et allez voir les images que j'ai créées si vous voulez vous brancher aux énergies de l'espace. En fait, c'est vraiment parlant quoi. Ces images, c'est vraiment ce qui se passe dedans. C'est un monde, un espace plein de couleurs. Vraiment, ça fait une planète comme vous savez, le jeu Candy Crush où on rentre dans des univers avec plein de couleurs, des bonbons, c'était beau en fait. C'est cet univers fantaisiste en fait aussi. Vous savez, quand on était enfant, cet univers de Hello Kitty, de cet univers du beau, du merveilleux, de tous ces stylos écrits en fantaisie, de toutes ces couleurs, tout ça. C'est ça en fait. C'est vraiment aussi reconnexion à l'enfant, à la légèreté, à la simplicité et aussi surtout retour à la vie. Retour à la vie. Hein. Moi, c'est pas autre chose. Hein. On va pas se percher en haut avec les fées, les licornes, les dragons, les machins. Non, non, on est sur Terre, on est en incarnation, dans son corps, dans la vie, avec le monde, avec nos relations. Et moi, c'est ça que j'impulse. Hein. C'est pas cucu et petits oiseaux, on va se percher là-haut. Ouh là là, surtout pas. Non, non, on est avec tout cet univers, mais bien, bien sur la planète Terre, et de pouvoir le vivre en soi, pour pouvoir vraiment le vivre dans son quotidien, dans sa réalité, voilà. Et c'est ouvert. Et c'est la première fois que je fais ça aussi. J'ouvre un espace ouvert aux hommes et aux femmes. C'est pour tout le monde. C'est pas que des femmes, puisque moi jusqu'à présent c'était vraiment très voilà. Je ne présente que les espaces de femmes. Non, là c'est ouvert à tous et vraiment qui est une mixité et ces énergies qui sont importantes aussi d'être ensemble. Voilà, de ne pas dissocier, c'est vraiment d'inclure et d'être tous ensemble. Voilà. Voilà pour mon partage du jour. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, une belle fin de dimanche. Vous avez la réponse au tirage oracle du week-end sur l'Académie des Femmes Lumière. Et puis, demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi. Très belle soirée à tous et merci d'être là.